Alors le premier conseil, pour ce qui concerne la création d'un nom de marque, serait probablement de ne pas créer de nom de marque tout de suite. Je veux dire par là qu'il faut vraiment une bonne étape d'analyse, préalable, au cours de laquelle, vous ferez le point sur toutes les caractéristiques de votre offre, hein, que ce soit un produit ou un service, et puis vraiment toutes les caractéristiques de vos différentes cibles, qu'elles soient cibles d'usagers, cibles d'acheteurs, cibles de prescripteurs, de consommateurs, c'est pas tout à fait, la même chose. Et puis surtout la question fondamentale, c'est le pourquoi, c'est-à-dire à quoi sert, votre offre et quels bénéfices elle apporte. Une fois que vous aurez passé cette étape d'analyse, au cours de laquelle vous aurez normalement beaucoup de mots-clés, normalement, vous devriez voir apparaître des territoires d'évocation, comme on dit dans le jargon, auxquels vous n'auriez pas pensé en premier lieu si vous n'aviez pas tout simplement fait sérieusement cette étape d'analyse. Alors mon second conseil, ça tient en 2 mots. Voyez loin. Trop de marques, se sont focalisées sur les premiers produits qu'elles sortent et ont donc créé un nom qui est relatif aux premiers produits qu'elles sortent. Je donne un exemple, si vous sortez demain une marque de sneakers, eh bien dans 10 ans, il n'est pas évident que vous produirez encore des sneakers. Peut-être que vous ferez des chaussures de ville ou alors au contraire des articles de mode plus largement. Donc le nom que vous allez choisir à l'instant T doit prendre en compte votre stratégie à moyen terme. Mon troisième et dernier conseil, je parle toujours du naming, c'est de dédramatiser. Comme je le disais la semaine dernière aux étudiants, si des marques telles que SNCF ou Fnac ont eu pignon sur rue, et ont séduit des millions de Français et ont fait partie de leur quotidien, c'est probablement que le nom de la marque en lui-même n'est pas si important que ça. Quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que ce qui nourrit la marque en positif ou en négatif, ce n'est pas son nom, c'est l'expérience qu'elle propose. Et là, la balle est dans votre camp.